Mesdames et messieurs, merci d'être là sur la scène taquée pour 45 minutes avec l'équipe d'Ankama. Je vous demande d'applaudir très fort Tot, le fondateur d'Ankama. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver ici, de vous retrouver partout. On se croise assez souvent sur les salons ou en dédicace. 25 ans, en fait les 25... merci. C'est un peu votre anniversaire aussi en vrai. Il y en a qui nous suivent depuis quoi là, 20 ans 20 ans, levez les bras, voir si on a un ou deux. Oh, vous déconnez. Il n'y a que des vieux là dans la salle. 12 ans là-bas, c'est bien, ouais, ça se voit. Ah, deux. Okay. Non, c'est un grand plaisir, c'est un honneur, c'est beaucoup d'émotions, parce que 25 ans, l'air de rien, c'est pas rien. On continue, on s'accroche, on continue de s'amuser avec vous, on continue d'essayer de vous distraire. Et puis, on va parler un petit peu transmédia, parce que vous connaissez Ankama tous, presque, pas mieux que moi, mais pas loin, pour les plus passionnés. Vous savez que depuis des années et des années, en fait, on travaille toutes nos thématiques et tout ce qu'on fait dans le Crossmoz, Dofus, Wakfu, Waven, au travers de thématiques. On essaie de construire nos univers et nos années sur des thématiques fortes qu'on décline tout au long de l'année. Donc cette année, on a travaillé les 25 ans, vous avez vu les Dofus. Tous les 2-3 mois, vous avez des grosses surprises. Oui, j'ai mon fils qui me fait des grands signes, qui me distrait un petit peu. J'aurais pas dû le prendre, celui-là, je vais m'éloigner un petit peu là-bas. Et donc, vous avez vu que cette année, on avait mis le paquet sur le transmédia. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait fait à l'époque des Chevaliers Noirs. Chevaliers, vous vous souvenez ou pas, les premiers compagnons, tout ce qu'on avait fait aussi au niveau des roublards et des obales, avec des nouvelles classes qui accompagnaient en fait les thématiques annuelles. Et puis ce qu'on a fait aussi sur le lance-dur, avec les forges-lances, nouvelles classes dans tous les jeux. On essaye de faire mieux, ça a été notre pari pour les 25 ans. Toutes les équipes ont beaucoup travaillé, toutes les équipes de jeu, mais aussi les équipes de dessin animé, les équipes au niveau de l'édition, des produits dérivés. On a tous mis, et puis bien sûr, vous l'avez vu, l'événementiel, parce qu'on est présent dans beaucoup de salons. Et là, on a fait un énorme stand. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs, le stand, le petit stand de 4000 m². C'est énormément de travail pour tout le monde. C'est un peu l'idée, c'était d'arriver au maximum de ce qu'on pouvait faire en transmédia, en fêtant là aujourd'hui, pendant 4 jours, les 25 ans de la boîte avec un gros stand. Je remercie les équipes en priorité parce que c'est un énorme boulot pour les équipes, pour tout le monde. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie beaucoup d'être toujours là avec nous, de nous soutenir, parce qu'en fait, si on peut faire ça depuis si longtemps, c'est grâce à vous. Et c'est même pas du cirage de pompe. Sans vous, en fait, on n'irait pas très loin. Donc merci de continuer à nous soutenir, que ce soit dans les jeux, que ce soit au niveau des dessins animés, avec les financements participatifs, ou même, peu importe, en faisant de la com et en parlant de nous. Merci à tous. C'est aussi votre anniversaire. Et en fait, l'idée, c'est que vous en profitiez aussi à fond avec nous. Donc, cette année, vous avez vu, on parle un petit peu de la source, on parle des Dofus, et on va parler d'une nouvelle classe et d'un nouveau personnage qu'on va introduire dans tous les jeux. Donc, c'est de ça... Ouais, pas besoin de... Je me demande si je ne l'ai pas dit un peu trop tôt. Ah, je l'ai annoncé un peu trop tôt. Ça, c'est la grande... voilà, ça, c'est pour tenir un petit peu la légende du spoiler ultime. Donc il y a un petit trailer qu'on va lancer qui va vous expliquer ce qu'on a prévu. Et puis après, on en discutera tranquillement là, autour d'une table, à la cool. Merci beaucoup à tous. Vous le savez, Ankama, c'est le transmédia, c'est la force qui unit tous nos projets. Et cette année, on a voulu aller encore plus loin et vous proposer une nouveauté qui va vous ravir en fin d'année. Alors la source, c'est le berceau de la vie qui prédate même l'arrivée des Douziens, enfin même des Diziens à l'époque, dans le Crossmoz. C'est un lieu mythique. C'est là où ont été entreposés les œufs des dragons primordiaux. C'est dans la source qu'est contenue l'énergie résiduelle des Dofus,
leur énergie qui a donné vie au monde. Et dans cette source, des étranges créatures sont entrées en contact avec les coquilles des Dofus. C'est Toth lui-même qui nous a présenté les grandes lignes directrices et créatives. Et ensuite, sur chaque projet, on a pu travailler des propositions et rebondir avec Todd pour trouver la meilleure formule qui s'adaptait à la fois à ses intentions initiales et à la fois aux contraintes techniques de chaque projet. On s'est beaucoup référé aux premières civilisations de l'humanité, la Mésopotamie essentiellement, puisque c'était un peu la première grande civilisation organisée qu'on connaît, mais aussi tout ce qui s'est passé un peu ailleurs, l'Égypte, les Aztèques, etc. Ce qui en plus collait bien avec la notion de source primordiale, de berceau de la vie, de vieilles fresques antiques qu'on va pouvoir explorer pour découvrir l'histoire de ce peuple. On a beaucoup discuté entre game designers, animateurs, artistes, développeurs, chefs de projet pour imaginer quelle serait la prochaine classe que nous mettrons entre vos mains. Depuis notre éveil, la magie des Dofus imprègne notre chair. Au commencement, les 6 dragons primordiaux abandonnèrent leur enveloppe originelle au cœur de la source, berceau de la vie. Nous grandissons dans ces eaux sacrées. 6 Dofus, 6 lignées. Lorsque nous quittons enfin la source, une entité draconique s'unit à chacune d'entre nous. Ainsi naît notre peuple, les Bellaphones. Une nouvelle classe, c'est toujours un moment passionnant pour une équipe de développement d'un jeu. Quand on a su qu'on avait l'opportunité de travailler sur une nouvelle classe, et particulièrement sur la Bellaphone avec toute cette connexion dragons primordiaux, on a pris énormément de plaisir à imaginer ce qu'elle pouvait faire, à quoi elle allait ressembler, comment les joueurs allaient se l'approprier. On est sur chaque jeu à des périodes différentes, avec des communautés différentes et des équilibrages différents. On doit parfois faire preuve d'inventivité pour s'assurer de la cohérence de l'arrivée d'une nouvelle classe, comme si elle avait toujours été là. C'est intéressant pour Dofus Touch puisque depuis les 10 ans d'existence du projet, c'est la première fois en fait qu'on va créer une nouvelle classe. Donc il y a effectivement beaucoup de questions à se poser. En premier lieu, il faut d'abord qu'on interagisse avec les différentes équipes, histoire d'avoir un socle commun. Ensuite, c'est la réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux joueurs avec peut-être un nouveau gameplay, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. On veut vraiment une nouveauté en fait. Initialement, toutes les classes étaient reliées à un des dieux de l'univers. Maintenant, on commence à aller dans une nouvelle façon de créer des classes, pas forcément connecter un dieu, et ça va être le cas de la classe Bellaphone, puisque elle est connectée aux dragons primordiaux. Ça va se voir sur leur apparence physique, puisqu'elles seront accompagnées d'un petit dragon spectral, une sorte d'émanation spirituelle du dragon qui est tutélaire. Sans vouloir vous dévoiler ce qui va se passer ensuite, ce ne sera pas juste décoratif. Pour le moment, on en est forcément à la phase de réflexion et d'essai. On imagine tout un tas de choses qu'on aimerait voir apparaître en jeu. On partage tous ensemble pour proposer le meilleur contenu possible, comme toujours. On ne peut pas tout vous révéler pour l'instant, il faut en garder un petit peu pour la fin d'année qui promet d'être exceptionnelle. Bonjour à tous. Bon, je me suis dit dans les coulisses que j'allais lancer un joyeux anniversaire comme ça, mais j'ai peur de me prendre un bide. Donc, soit vous partez avec moi pour chanter joyeux anniversaire, soit je me prends un bide, vous votez pour quoi? On chante, non? Vous êtes prêts? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Ankama. Joyeux anniversaire. Ah merci, je me suis pas pris de bide.
Donc rebonjour à tous, moi je suis Pauline Akapoupik. Je serai la modératrice de cette séance. C'est ma première fois, hein, donc j'espère que vous serez un petit peu indulgents. Je suis pas la seule pour qui c'est la première fois, parce qu'il y a aussi aujourd'hui Erwan aka Imbas qui nous rejoint, qui se présentera aussi. Là, l'idée de cette table ronde, c'est de revenir un peu sur le processus de création de la Bellaphone. Mais avant tout, j'ai une question. Ça vous a plu ce que vous avez vu ou pas? C'est un petit oui, hein. Franchement, c'est pas un oui de ouf. Ça vous a plu ou pas? Ah, voilà. J'en profite d'ailleurs pour poser la question aussi dans le chat, parce qu'on est retransmis en live là. Et sachez que tous les employés d'Ankama qui n'ont pas pu venir aujourd'hui nous regardent aussi en live depuis les locaux. Donc n'hésitez pas à faire un max de bruit pour leur donner de la force aussi dans les locaux. Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai des fiches qui ont été gentiment faites, parce qu'on m'a demandé il y a 5 minutes de présenter. Je ne devais pas présenter à la base, mais bon. Du coup, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les origines de la Bellaphone, Tot? On n'a que 34 minutes. Du coup, c'est un peu léger, c'est vrai. Mais en fait, pour ceux qui suivent Wakfu depuis ses débuts, c'est dans la saison 1 ou dans la saison 2, je pense qu'on les avait présentés sous forme de monstres déjà un peu. Et c'est des créatures, des sirènes, vous vous souvenez un petit peu? Et en fait, dans notre univers, c'était un petit peu des sirènes. Et déjà, il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé à travailler dessus, on s'était dit qu'avant d'être ces créatures immondes, ça avait été autre chose. Et déjà à l'époque, il y a très très longtemps, bon, comme 1 milliard d'idées qu'on a pu avoir en réalité, qu'on a mis de côté, à cette époque-là, on s'était dit on en fera quelque chose. Ça a juste mis 15 ans. Comme tout chez Ankama. Comme tout chez Ankama, c'est vrai, merci Pauline. La prochaine fois, vous ne nous rappellerez pas l'invité. Elle a été choisie au dernier moment. Suite à ça se voit, c'est pour ça, c'est pour me venger. Suite à un désistement. Et donc, en fait, sur ce personnage-là, on voulait un personnage proche de la nature et on a eu envie, pour le coup, comme c'était raconté très bien dans la vidéo, on a eu envie, pour le coup, de travailler des personnages qui étaient plus liés aux dragons qu'aux dieux en eux-mêmes. Plutôt que de réinventer un dieu, on est vraiment passé sur ce côté chevalier draconique, un peu, quelque part. Et donc, par rapport même à ce que vous allez découvrir dans la nouvelle série qu'on a développée, qui va arriver d'ici fin d'année, logiquement, on n'a pas encore les dates. Là, tu as le droit de spoiler, c'est bon. De toute façon, tu l'as fait avant, donc ouais. Tu peux y aller. Ouais, moi, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Le spoilator. Le spoilatot. Peut-être qu'on devrait changer ton nom. Arrête, parce que les mêmes, ça va vite. Et donc, en fait, sur cette série, on va parler de ce personnage. On introduit ce personnage dans cette série. Ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur cette nouvelle classe de personnages. Et effectivement, qu'on échange aussi avec les producteurs des jeux vidéo, avec les gens de l'animation, pour vraiment faire quelque chose de sympa et de nouveau. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, effectivement, parce que du coup, on a une personne de chaque équipe de jeu qui est présente. Et d'abord, je vais commencer par bonjour, qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Et après, je te poserai une question. Alors bonjour, je suis Erwan, mais vous allez me connaître sous le nom de Imbas, voilà, qui va être mon pseudo pour la communauté. J'ai rejoint Ankama il y a 3 mois pour prendre la direction du jeu Dofus. Donc je suis arrivé vraiment au meilleur moment, les 25 ans d'Ankama, la nouvelle classe Bellaphone, des grosses ambitions pour Dofus pour la fin d'année. Donc c'est avec un énorme plaisir que je prends cette nouvelle mission. Pour ceux que ça intéresse, avant ça, j'ai quand même passé 25 ans dans le jeu vidéo, notamment à Ubisoft et sur une marque que certains connaissent peut-être qui s'appelle Might & Magic. Voilà. Bon, du coup, on va reprendre. Ouais, on peut lui dire bienvenue. Hein. Bienvenue, Imbas. Donc, en suivant, une fois qu'on a le brief de la classe, qu'on sait à peu près le lore qu'on veut mettre autour, comment on commence vraiment la conceptualisation de la classe dans un jeu? Comment ça se passe pour de vrai? Alors ce qui est super, et c'est comme ça que moi je travaille, mais c'est parfait parce que c'est ce qui marche aussi chez Ankama, cette nouvelle classe commence par son histoire. Ce qu'on appelle le lore, la narration, l'univers qui est derrière, c'est-à-dire qui sont ces Bellaphones, d'où viennent-elles, qu'est-ce qu'elles représentent.
Et donc, c'est d'abord l'équipe un peu narrative qui se réunit pour discuter de tout ce que Todd et l'équipe qui travaille sur cet univers transmédia nous présentent. Mais c'est une équipe narrative du coup qui est commune du coup aux différents Voilà. jeux, aux différents. Ok. Il y a à la fois on a tous des narratifs dans nos équipes respectives, mais du coup, ensemble, forcément, on partage en commun cet univers et cette connaissance du Cosmos et de tous, et pas seulement des jeux, de tout ce qu'il y a autour. Et donc voilà, on se dit d'abord, ok, les bellaphones, c'est quoi? Elles viennent d'où? Bon, on vous l'a dit dans la vidéo, je ne vais pas me répéter. Et bien sûr, il y a un ping-pong immédiat avec les artistes qui disent, tout ce que vous nous dites, là, ça nous évoque visuellement ça. Donc on travaille sur à quoi elles ressemblent, avec plusieurs itérations, ça ne vient pas d'un coup. Et puis les game designers sont là aussi à la table, et eux ils nous disent mécaniquement je sens qu'elle va se comporter comme ça dans notre jeu, et peut-être différemment ou un petit peu dans les autres, mais en cherchant de la synchronicité ou du synchronisme. Derrière on parle de manière plus prosaïque avec les producteurs, les développeurs, et on dit techniquement tout ce qu'on est en train de vous vendre comme rêve, est-ce que c'est faisable? Et on se tourne vers les testeurs et vers les community data managers et on leur dit, et les joueurs, vous pensez qu'ils vont en penser quoi de tout ça? Qu'est-ce qui peut les intéresser? Et on va regarder toutes les classes qui existent déjà et on va se dire comment positionner cette classe par rapport à tout le catalogue qu'on a, qu'est-ce qui va les rendre différentes, intéressantes, qu'est-ce qui va donner envie aux gens de tout de suite aller tester cette nouvelle classe et de dire elle apporte quelque chose de frais. Donc voilà, c'est énormément de discussions passionnantes. Du coup, ça commence vraiment par une discussion commune, Voilà. en fait, donc avec Todd, c'est ça, qui explique un petit peu l'idée globale. Exactement. Et après, chacun d'entre vous va dans ses équipes. Du coup, c'est ça, si j'ai bien compris. D'abord, essayer on d'écouter fait au équipe maximum. par équipe, après on partage, on évite de se marcher sur les pieds, on évite de faire des choses radicalement différentes. Mais ça, d'autres en parleront. Ok, merci. Donc, du coup, l'idée prend forme. Maintenant, Enval, j'ai l'impression que c'est une première fois pour toi aussi, parce que c'est ma première fois. C'est la Tout première à fois fait. d'Inbass. C'est la tienne aussi. C'est ma Mais- première fois ici. Mais c'est ta première fois de quoi? Explique-nous. Alors, à la fois sur scène, mais surtout, c'est la première fois qu'on fait une nouvelle classe sur Dofus Touch. Le jeu fête ses 10 ans cette année. Et donc, c'est notre toute première classe. Donc, c'est forcément énormément d'excitation pour nous. Calmez-vous quand même. Hein. C'est pas parce que j'ai dit première fois, calmez-vous. Hein. Ah, mais c'est vrai que c'est un événement marquant. Une nouvelle classe, c'est toujours marquant au sein de l'entreprise. Et en particulier cette fois pour nous, parce que on va pouvoir enfin faire Mumuse avec une nouvelle classe, et ça, c'est génial, quoi. Et comment vous abordez ça, du coup? Alors, comme je dis, d'abord beaucoup d'excitation, et ensuite, il faut se calmer. Il faut se calmer, il faut réfléchir. Vient le moment du questionnement, se dire, mais comment on fait en fait une nouvelle classe? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser parce que le jeu a beaucoup évolué, forcément. Par rapport à il y a 10 ans. Comment on intègre une nouvelle classe aujourd'hui? On se pose les questions. On va voir forcément les autres équipes, puisque le but, c'est de faire à la fois quelque chose de commun, mais de différent. C'est un peu un multivers quand même, Oui, donc entre c'est pas Dofus et Dofus Touch. Voilà, c'est pas c'est exactement le la même même, classe. mais c'est pas le même. Et donc, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, on espère s'être posé les bonnes questions. C'est jamais facile de savoir à l'avance. Donc on continue de se poser des questions tout au long du développement. Voilà, on fait des essais. Comme je disais dans la vidéo, on imagine des choses, on teste, on regarde si ça marche, on se demande est-ce que ça va plaire aux joueurs. Oui, non, peut-être. On imagine des versions alternatives, on revient dessus, on repart. Et voilà, et c'est un peu un cycle comme ça de questions et on avance. Toujours, petit à petit, mais on avance. Et ça a été quoi vos principaux défis, du coup, parce que pour aborder une nouvelle classe, encore une fois, comme c'est la première fois que vous allez faire ça, je suppose que vous avez dû faire face à plein de choses nouvelles. Oui, déjà, comme je disais, il y a l'intégration dans l'existant, puisqu'il y a beaucoup de features qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui ont certaines restrictions par rapport aux classes. Le dédale, par exemple, qui est notre dernière grosse feature. Elle n'a pas été Instant pensée en promo. fait pour une nouvelle classe. Donc comment on l'intègre à ça et comment on l'intègre à tout le reste. Ensuite, il y a forcément l'équilibrage. L'équilibrage, c'est hyper important. Il ne faut pas que cette classe, les bellaphones, il ne faut pas qu'elle soit trop faible, il ne faut pas qu'elle soit trop forte, il ne faut pas qu'elle vienne remplacer une classe. Si on fait l'équivalent d'IOP,
bah, autant jouer un Yop. Donc il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau, mais qui s'intègre parfaitement à l'existant, comme disait Sioux, comme si elle avait toujours été là. Sauf qu'elle n'a pas toujours été là. Ben si, dans le lore, bien sûr que si, c'est juste qu'on savait pas. Dans le lore, dans nos cœurs, mais pas dans la programmation. Ok, et du coup, pendant que, je suppose qu'il y a un loop de feedback tout le temps dans l'équipe. Quand vous avancez sur différentes étapes, vous confrontez donc avec l'équipe de Dofus Touch. Est-ce que vous confrontez avec les autres équipes aussi? Comment vous faites? Bien sûr, toutes les équipes, évidemment, partagent les informations. Pour un projet comme ça, transmédia, c'est important, c'est indispensable que les équipes puissent communiquer. Donc, on se voit les uns les autres, on échange, on confronte aussi. Ça arrive. Ah oui, vous n'êtes pas d'accord des fois? Forcément. Bah là, vous Forcément, faites semblant d'être d'accord, mais peut-être que vous n'êtes pas toujours d'accord. pour sa paroisse, mais voilà, après, tous les feedbacks sont bons à prendre. L'important, c'est de savoir rebondir et essayer que toutes les équipes y trouvent leur compte. Parce que si on fait une classe qui nous plaît, on pense qu'elle va plaire. Voilà. Donc il faut que chaque équipe arrive à faire la classe qui correspond à son jeu. Et je me permets, alors pardon, je vais faire un petit retour en arrière, mais je me quand même un petit retour en arrière parce que c'est bien d'avoir une idée de la classe des Bellaphones. Donc effectivement, comme Todd l'a dit, on sait à quoi elle ressemble à peu près dans l'univers de Wakfu. Mais du coup, à l'époque de Dofus, en tout cas pour vous, comment on fait, comment on adapte? Est-ce qu'on repart du design existant? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le processus créatif? On imagine en fait. On imagine comment elles ont pu être, comment elles auraient dû être à l'époque de Wakfu. De Dofus, pardon. Comment elles auraient dû être, voilà, comment elles auraient dû être à l'époque de Dofus pour être ce qu'elles sont dans Wakfu. Voilà. Mais bon, c'est pas forcément facile. Comme je disais, il y a beaucoup de questions à se poser. Heureusement, on a des équipes très créatives à tous les niveaux. Tous les pôles sont concernés par cette nouvelle classe. Les développeurs, les game designers, les level designers, les testeurs, la communication, tout le monde est concerné. Et donc, tout le monde réfléchit ensemble. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas oublier de rappeler qu'à l'intérieur d'Ankama, il y a un pôle qu'on appelle le pôle background, qui s'occupe justement de la cohérence de l'univers, de la cohérence des histoires. Du coup, je suppose que toi, Imbas aussi, tu as dû faire appel à ce pôle-là pour essayer de rester bien cohérent, en fait, non seulement dans le design, mais dans l'histoire même de la classe. Complètement, et c'est même quelque chose de très appréciable en tant que nouvel arrivant. Premier jour, on fait un tour un peu des bureaux et des différents services et on nous présente le pôle background justement en disant le Cosmos, c'est un univers transmédia, c'est important de garder cette cohérence et d'avoir cette connaissance concentrée quelque part parce que c'est énorme. Si on prend tous les mangas, tous les animés, tous les jeux vidéo, c'est des milliers d'heures de contenu et donc travailler avec eux, c'est indispensable sur ce genre de sujet. Et du coup, parce que donc là, on parle du background, on parle de la création. Je pense que la question, peut-être que tout le monde se pose, c'est est-ce que la classe est similaire, du coup, dans chacun des jeux? Comment vous faites? Comment vous les différenciez? Siou, si tu peux nous en dire plus. Alors, il reste combien de temps exactement 22 minutes. Toi, il a essayé de faire vite, donc du coup, on a encore du temps. Alors, comment s'assurer que évidemment, chaque classe, comme on le disait, est différente sur les différents jeux. On n'a pas les mêmes éléments. Sur Dofus, il y a des systèmes de sorts différents. Il y a, sur Wakfu, on a le deck de sorts. Ça marche différemment. Il n'y a que 3 éléments par classe et tout ça. C'est des petites contraintes à chaque fois qui s'accumulent. Et en fait, le squelette commun, c'est assez challengeant d'arriver à le respecter. Quand on part d'une proposition, par exemple, qu'on rebondit sur une proposition de Dofus, et on se rend compte qu'en fait, c'est très difficile à adapter exactement, à décalquer. En fait, sur Wakfu, c'est pas possible. Et je pense que sur Touch aussi, il y a des enjeux par rapport à ça. Mais malgré ces petits challenges, moi, pour réussir à se coordonner ensemble tout au sein d'Ankama, je me réfère à une phrase que Todd nous a dit dès qu'on a commencé à imaginer cette classe, c'est qu'il faut prendre du plaisir, il faut qu'on s'amuse et il faut qu'on garde cette passion créative qui nous anime, qui a fait que c'est 25 ans de succès en fait cette entreprise avant tout. Je pense qu'on peut le dire et à chaque fois qu'on en parle entre nous, on se dit
Ok, c'est dur. C'est parfois il faut être astucieux, il faut jeter des propositions parce que ça marche pas bien, parce que ça colle pas bien. Il y a des artistes qui font des super recherches et des fois on se dit bah mince en fait ça marche pas, etc. Mais toujours avec la thématique, on revient, on se rattache toujours à la thématique, on essaie toujours de faire de discuter et de savoir comment faire que cette classe elle respecte les intentions initiales qui sont c'est les 25 ans d'Ankama, c'est la classe des 25 ans d'Ankama. On revient à la source, on vient à l'origine. C'est les Dofus, c'est les 6 Dofus, c'est les œufs de dragon, c'est les dragons primordiaux. Et voilà, comment insuffler ça, qu'est-ce qu'on peut trouver vraiment pour retranscrire ça dans le gameplay, dans les visuels, dans les sorts, dans les animations, dans les quêtes, tout ça. Et justement, parce que tu parles de la thématique, du coup, là, je vais peut-être me tourner vers toi, Tot. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, d'instaurer une thématique au sein d'Ankama? Et là, du coup, avec les bellaphones, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la classe des bellaphones? Comment on fait ça, en fait? Comment on fait le transmédia? Bah, tu dois nous donner la recette, pareil, 19 minutes. Je pense qu'elle avait pour but de me foutre dans la merde. Comme d'habitude. 300 grammes de farine. Donc en fait, ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, c'est que l'animation, les dessins animés, drive quand même pas mal le transmédia. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le média qui nous prend le plus de temps à développer. Ça prend des années. Entre le moment où on écrit un script et le moment où il y a un épisode qui sort, il va se passer 3 ans minimum. Et donc, c'est très frustrant d'ailleurs, par moment. Donc, quand on veut faire coïncider de l'animation, du dessin animé avec des moments de game design et des features dans les jeux, faut vraiment qu'on prévoie les choses longtemps en avance. Je pense que sur les bellaphones, on a dû initier les conversations de la classe il y a à peu près 2 ans. Donc, effectivement, l'autre problème, comme le dit Pablo, c'est que quand on commence aussitôt, c'est facile de vouloir faire mieux, de revenir en arrière, de retravailler, de toujours proposer mieux. En plus, on pense qu'on va proposer mieux, c'est pas forcément toujours le cas, c'est juste qu'on se lasse de ce qu'on a imaginé à la source. Mais cette classe, ces personnages-là, on les travaille depuis... moi, j'ai écrit les scripts de Welsh et Cheddar, qui est la série que vous allez découvrir en fin d'année, il y a 3 ans à peu près. Ouais, je crois que ça fait ça. Et ça fait environ 2 ans que les équipes travaillent dessus et elles sont en train de finir la série. Donc là, pour le coup, on arrive vraiment à ce point, à ce moment, où on arrive à faire coïncider la sortie d'une série qu'on va vous proposer avec toutes les features de tous les jeux. C'est un travail en réalité vraiment, c'est l'organisation de toutes les équipes, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est pas d'avoir l'idée, c'est de faire ensemble qu'on soit tous alignés et que ça fonctionne bien. Bon, vous serez les juges. En fin d'année, vous nous direz si on a réussi notre coup ou pas. Moi, je vous fais vraiment confiance là-dessus, d'ailleurs, parce que vous ne vous gênez pas en général sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, c'est une des grandes premières fois, je pense, avec les roublards et les obals, quand on avait vraiment fait ces 2 classes de personnages-là aussi. C'est une des premières fois où on a vraiment, j'ai le sentiment, en tout cas aujourd'hui, tous vraiment réussi à taper dans la bonne direction. Je pensais que tu avais parlé plus longtemps et que j'avais le temps de finir de boire, mais apparemment pas. Non, j'ai fait exprès, c'était la vengeance. Et ça, bienvenue à Ankama. Alors, donc du coup, effectivement, on parle des jeux, on a parlé de l'anime, mais effectivement, quand il est question de la thématique, il y a aussi les produits dérivés, il y a aussi l'édition qui se met au diapason et qui se greffe à cette thématique. Moi, j'ai une question quand même parce que effectivement, donc vous avez parlé du fait que la classe est différente pour chacun des jeux. Comment on fait? Parce qu'il y a forcément eu à un moment donné des désaccords entre vous. Il y en a forcément un qui a proposé un gameplay de ouf, les autres un peu moins bien. Comment on fait Comment on fait pour gérer justement un peu les désaccords? Comment on fait pour se mettre d'accord tout court? Comment on fait? On a un ring caché, et on se tape dessus, et c'est le gagnant qui... Mais ça, j'adorerais. Si vous êtes chaud pour faire des trucs comme ça, moi, je valide. Il y a un ring en bas en plus dans la salle de sport. Donc, mais oui.
Alors, comment gérer les désaccords? Bon, après, c'est toujours intéressant aussi, quelque part, les désaccords, parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs propositions. On se pose les questions entre nous pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Et en fait, on a une force à Ankama qui est, je trouve, plutôt sympa. C'est qu'on a plein de gens dans nos équipes qui jouent beaucoup à nos jeux. Moi-même, j'ai commencé Dofus quand j'avais 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Du Dofus, par contre, du coup. Dofus, pardon, excusez-moi. Donc voilà, on joue beaucoup à Dofus, on joue à Dofus, pardon. Ça nous, des fois, c'était à ton initiative, il me semble, Pauline, qu'on a fait une présentation en fait à des gens plutôt qui n'avaient pas suivi le travail sur les classes, mais qui jouaient au jeu pour savoir un petit peu, est-ce que ça vous intéresserait, les piliers, la direction sur laquelle on part, sur chaque jeu. Est-ce que ça vous semble correspondre? Est-ce que ça vous semble intéressant? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Et heureusement, en Kama, on a plein de gens qui se sont prêtés au jeu et qui ont fait des retours qui nous ont servi, qui nous ont nourris et desquels on a pu rebondir pour essayer d'améliorer les propositions. Voilà. Je rebondis juste une seconde parce que même si on est parfois en désaccord, c'est pas forcément très grave. Parce que, comme on le disait, ça va pas être exactement la même classe sur tous les jeux. Donc des fois, on n'est pas d'accord. Chacun fait ce qui lui semble être le mieux en fait pour la classe, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes communautés, on n'a pas les mêmes façons de jouer, on consomme pas de la même façon Wakfu, Dofus ou Dofus Touch. Et c'est ça qui fait notre force aussi, c'est de pouvoir répondre aux attentes de nos joueurs respectifs. Oui, finalement, c'est comme si en fait vous aviez un terrain de jeu et qu'en fait la façon dont vous vous déplacez ou le jeu auquel vous jouez sur ce terrain de jeu-là, il vous appartient en propre et vous faites un peu à votre sauce. Ouais, c'est carrément ça. Je suis tellement forte pour donner des images, incroyable. Est-ce que vous voulez pas spoiler un peu le gameplay? On n'a pas le droit parce que je vois pas de questions gameplay dans mes fiches, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que ils sont pas à l'aise. Regardez comme ils sont pas à l'aise. Alors non. Ils veulent du spoil. Ils veulent du spoil à gauche. Gameplay un tout petit peu. Mais spécifiquement pour Dofus, il y a des choses que je peux un peu plus dévoiler, non pas sur les Bellafon elles-mêmes en tant que classe, mais sur la source, qui est l'endroit où les Bellafon sont nés. Donc, comme vous l'avez entendu dans la vidéo, il y a des milliers d'années dans l'âge primitif. Et c'est un endroit qui va être explorable dans Dofus à la fin de l'année. C'est pas vrai. Ah voilà. Vous êtes contente avec le spoil là ou pas? Alors une petite chose, parce que je veux ménager les attentes de la communauté là, sur cette zone, elle sera un peu différente de ce dont à quoi vous avez l'habitude sur Dofus. Donc dans le bon sens, vous serez surpris. C'est une zone qui va être dans un premier temps accessible à tous les joueurs, quel que soit leur niveau, donc leur niveau de jeu et leur niveau de personnage. Donc si vous créez une Bellafon, forcément elle va être niveau 1. Et alors on dit une Bellafon, un Bellafon, on ne dit pas un Bellafon. Donc déjà. On s'est posé la question quand même. Non mais voilà, c'est quand même marrant de dire qu'on s'est posé la question de dire c'est une Bellafon et un quoi. Un Bellafon, voilà. On a adopté Bellafon en interne pendant un moment, mais c'est bien Bellafon, un Bellafon. Un Bellafon, voilà. Mais donc si vous jouez cette classe, partout, c'est Yop partout. Il n'y a que Roublard où on dit une Roublarde, mais c'est la seule exception. Et donc si vous créez ce personnage niveau 1, vous pourrez accéder à la source et vous pourrez faire les quêtes de cette zone. Mais si vous êtes niveau 200, vous pourrez faire de même. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est un truc qui est vraiment nouveau sur cette zone. Et deuxième chose intéressante, c'est une zone qui va vous donner des récompenses ajustées à votre niveau de jeu justement, et des récompenses qui sont très très motivantes, qui vous inviteront à non seulement la faire une fois pour l'histoire, le lore, découvrir les quêtes, mais à revenir vraiment régulièrement dans la zone. Ça va sans doute devenir une de vos zones de farm favorites. Voilà. Bon, ça c'est du gros spoil quand même. Je pense que vous êtes obligés de vous aligner les gars. Vous êtes obligés de vous aligner. Non. C'est compliqué parce que forcément on veut décevoir personne. Et même un gameplay validé à 99,99%, il peut toujours y avoir un couac à un moment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura un gameplay propre au Bellafon. Voilà. Et oui, on pourra jouer le Bellafon sur Wakfu aussi. Donc voilà, c'est un. Ça, c'est pas un spoil, tu l'as déjà dit au début. Et là, vous êtes tous contents d'être venus?
Non, alors, Incroyable. Il lâche rien, il lâche rien. bon, C'est dur je en peux- affaire. Hein. je peux quand même dire qu'effectivement, il y a ces fabuleuses illustrations de classe qu'on voit avec un dragon. Donc c'est un personnage qui a aussi qui tire son pouvoir des dragons primordiaux. Donc attendez-vous à un gameplay qui est vachement lié à ça, un gameplay un petit peu unique, mais voilà, comme je suis team Eneval ici, on garde Nul. Bouh. on garde Faites la bouh. langue Vous de voulez bois. pas faire bouh? Nous, on veut du spoil. Bouh. Ouh. Donc il y aura aussi une île en fin d'année sur. Ouais. Vous voyez, il suffit juste de forcer un peu. Moi, on Ah, la m'appelle la pression forceuse. ici, dis la, donc. la forceuse. Du coup, la fin d'année, je vais arrêter de dire du coup, j'ai l'impression d'avoir dit 50 fois. D'ici à la fin d'année, parce qu'on est qu'au mois de juillet, qu'est-ce qui nous attend? Comment on fait? Comment est-ce qu'on va teaser cette classe au fur et à mesure? Est-ce que ça va se passer dans les saisons? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire, nous donner quelques pistes de ce qui nous attend? Ah bah c'est sûr que les saisons, elles ont commencé et elles sont pas finies. On en est à la moitié du chemin aujourd'hui et je pense que tout prendra son sens dans les chapitres finaux. Voilà, en plus ça va finir. Oui, bon, attendez la fin quoi. Non, mais en plus ça va finir sur les saisons Ivoire et Ébène et c'est les dragons. C'est les dragons, c'est le yin et le yang, c'est un peu Wakfu Asie, c'est un peu les énergies qui s'opposent. Donc c'est une thématique super intéressante à traiter et il y aura plein de révélations au fur et à mesure. On va essayer de faire monter la température dans cette deuxième partie d'année. Là, c'était que le commencement. Je pense que ça va partir en canon. Enfin, je sais pas. Exponentielle. Moi, j'aime bien dire que c'est effectivement une montée exponentielle. C'est qu'on a installé le principe des saisons au tout début de l'année avec la saison Emerald et qu'en fait, l'idée, on a tous travaillé donc sur la thématique comme on l'a dit et l'idée, c'était vraiment d'avoir une montée en puissance exponentielle et que le commencement de cette montée en puissance, bah, justement, c'était Japan Expo. C'était la convention Ankama. Donc, bah, c'est super d'être là parce que vous êtes au commencement de tout. Vous êtes au commencement des 6 prochains mois de votre vie et croyez-nous, ça va être assez incroyable. Vous voulez pas, je sais pas, il n'y a pas d'autre chose à raconter sur la classe, sur vous? Comment allez-vous? Non, je déconne. Alors, on va finir un tout petit peu avant. En tout cas, Todd, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ceci? Un dernier mot? Je suis très fatigué, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Je pense que toutes les équipes se sont beaucoup données. J'espère que vous allez vraiment profiter de ces 4 jours. Il y en a qui restent 4 jours complets là ou... Ah, il y a du level quand même. Et vous allez avoir le temps de passer quand même quelques niveaux quand vous serez ici ou vous allez prendre du retard les gars. Désolé hein. Faut choisir. Non mais pardon. Ah, sur le portable ça marche. Ouais. Non mais pour nous c'est comme je disais en intro tout à l'heure, c'est quand même il y a beaucoup d'émotions quand même. 25 ans. 25 ans, c'est pas rien. Je suis même pas sûr que ce soit la moyenne d'âge dans la salle. Et en fait, voilà, ce qui m'a vraiment beaucoup fait plaisir cette année, c'est de voir que toutes les équipes en interne se sont motivées pour justement faire la fête en fait, et de se dire, on veut vous prouver qu'on est respectueux de la communauté. On s'est donné, toutes les équipes se sont données pour essayer d'être créatives. Enfin, pas pour essayer, elles ont été créatives. Et puis en fait, voilà, vous montrez qu'on est toujours là et qu'on aimerait bien tenir 25 ans, même si pour moi techniquement ça va pas être possible. On aimerait bien être là dans 25 ans et continuer de vous divertir comme ça et de se divertir en vous divertissant. Donc encore une fois, comme je le disais, tout ça c'est grâce à vous et on espère voilà, vous rendre tout ça le plus longtemps possible. Inbass, un petit mot de la fin? T'as pas préparé un petit mot de la fin? Ah, le petit mot de la fin. Ouais, je te prends comme ça à court, mais je me dis un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est on nous avait dit en préparation, petit mot de la fin, en une phrase, qu'est-ce que ça fait de travailler sur une nouvelle classe mais aux jeux j'ai décidé respectifs? de pas la lire cette question-là, mais bon, c'est grave. Et ben pour nous, ça a été un défi enthousiasmant et motivant.
Parce que des classes, il y en a déjà beaucoup dans Dofus, mais en fait, une nouvelle classe, c'est quand même à chaque fois repenser énormément de choses qui vont changer pour les joueurs leur approche du jeu. C'est pas aussi, c'est pas la même chose que juste rajouter une zone ou rajouter un feature de gameplay qu'on améliore, etc. Non, une nouvelle classe, c'est je redécouvre le jeu avec les yeux de ce nouveau personnage, cette façon de jouer. Et donc, tout le monde s'est dit, ok, c'est hyper motivant pour travailler dessus sur cette année. Et de se dire, est-ce que les joueurs vont l'accepter? Est-ce qu'elle va devenir une des classes les plus jouées et les plus appréciées? Voilà, donc défi. Enval, à toi, tu mot de la fin? En général, j'aime bien le mot rhododendron pour terminer, mais là, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Non, sinon, pour cette classe, en fait, on parle souvent de transmédia chez Ankama. C'est une notion qui peut être un peu abstraite pour certains. Et là, la classe rend les choses très concrètes, puisqu'on est vraiment au cœur du transmédia, à la fois par la série, par les différents jeux. Donc c'est forcément énormément d'excitation et beaucoup de fierté surtout de travailler sur, voilà, pour une entreprise comme Ankama, pour des projets aussi incroyables. C'est vraiment un plaisir quotidien en fait. Et je pense que pour les joueurs aussi, c'est un plaisir d'être sur nos jeux, sinon ils n'y seraient pas. Il rage un peu aussi, mais ouais, je pense que ça reste le plaisir quand même. Nous aussi, on rage devant nos PC, on rage sur nos tablettes quand on n'arrive pas à faire certains trucs. Ça fait partie du jeu quelque part. Voilà, il faut ces émotions fortes pour vraiment ressentir tout le potentiel de ce qu'on fait chez Ankama. See you, petit mot de la fin? Ça va être un peu la même chose que mes collègues, quoi. C'est une belle aventure en Ankama, c'est super plaisant. Tous les jours, il y a beaucoup d'excitation. Ça fait très longtemps qu'on a envie de vous parler de cette classe. Effectivement, comme tu te disais, ça fait 2 bonnes années qu'on en parle. Et du coup, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, qu'on se dit qu'il faut surtout pas en parler aux joueurs avant ce moment précis aujourd'hui. Donc, super cool. Merci d'être venu. C'était super cool de vous voir. Et puis, à toutes les personnes de toutes les communautés de tous les jeux aussi, merci beaucoup. Votre soutien, c'est notre force aussi. Ça nous fait venir avec beaucoup d'envie au travail. C'est super cool de tous les messages, même si des fois on n'est pas d'accord avec les joueurs, avec certains joueurs. En fait, c'est pas grave. Ils sont là, ils jouent au jeu. C'est super. Et merci à toute l'entreprise aussi, les équipes, voilà, Dofus Touch, Wakfu, on a travaillé ensemble avec Todd, avec la direction, avec les cellules, background, avec les artistes, avec l'animé, etc. C'était beaucoup de plaisir. On a 1000 turbos sur le transmédia cette année, je pense qu'on peut le dire, pour les 25 ans. Et franchement, c'était vraiment cool, vraiment, on a appris plein de choses et c'était super plaisant. Donc voilà, gros GG tout le monde. C'est un tournant. Merci. Faites du bruit, ils vous entendent pas en interne. J'ai un mot dans l'oreillette, ils vous entendent pas. Merci à tous, on espère que vous avez apprécié cette conférence. Profitez bien de ces 4 jours à Japan Expo. On espère effectivement tous vous voir sur le stand. De toute façon, allez pas voir les autres, c'est le mot le plus intéressant, évidemment. Merci pour ces 25 années. Vivement les 25 prochaines. Et on vous attend nombreux sur le stand. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Une projection de Wall Street Ah oui. aussi. Mince, j'ai oublié de parler de ça, c'est vrai. Et n'oubliez pas, on a une projection des 2 premiers épisodes de notre série Welsh Cheddar dimanche. Donc on vous attend nombreux dimanches pour découvrir cette nouvelle pépite d'Ankama Animation. C'est bonne question ça. 11h on me dit. Merci. Il y en a qui connaissent mieux notre planning que nous, quoi. Merci. Au revoir. Beaucoup. Merci.